Et salut à tous, c'est Tignan et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo où je vais donc traiter d'une review de film qui est sorti en avant-première. Donc c'est Tanguy 2, Le Retour. Film donc qui pour le coup sort le 10 avril mais que j'ai pu voir hier soir. On était donc le 14 mars au CGR de New York. Film en présence donc d'une partie du casting et du réalisateur. On a donc en tant que réalisateur Étienne Châtillier qui a réalisé le premier. Nous avons également André Dussolier qui n'était pas là, ce qui est regrettable parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Nous avons également Sabine Azema qui joue le rôle de Mamé, hein, la mère de Tanguy. Nous avons également Éric Berger qui joue le rôle de Tanguy. Donc, pour vous indiquer, donc, il y aura des spoils, mais c'est une comédie française, hein, donc on va pas aller forcément... ça va pas être des spoils de dingue, parce qu'il se passe pas des trucs de dingue. Que puis-je vous dire? Le film donc, est la suite de Tanguy, ça se passe 16 ans après, donc Tanguy a maintenant 44 ans, et il vient de se faire quitter par sa femme, et débarque avec sa fille dans l'appart de ses parents. Globalement, le film dispose d'une qualité assez sympathique, c'est-à-dire qu'il a quelques traits d'humour. En même temps, c'est une comédie, hein, on ne peut pas lui enlever ça, mais voilà, il a quelques moments où on peut parfaitement rire de bon cœur. C'est également son principal défaut. Je m'explique. Les péripéties du film sont donc la vie tranquille des parents de Tanguy. Ils sont très sympathiquement posés dans leur vie. Ils font du golf, etc. On voit qu'il y a des problèmes de santé pour le personnage d'André Dussolier, mais globalement, ils ont une petite vie tranquille. Surgit Tanguy, après 16 ans de couple, s'est fait quitter et il débarque avec sa fille alors qu'il vivait à Pékin en Chine. Ils sont d'abord tristes, ce qui me semble plutôt normal, et très rapidement, pour nous en tout cas dans le film, hein, puisque pour eux c'est plusieurs mois, très rapidement dans le film, on voit que ils n'en peuvent plus de leur fils. Et c'est là où survient le problème. C'est-à-dire que ils vont être méchants avec lui, tout comme on pouvait s'y attendre dans le premier, et c'est parfaitement jouissif. André Dussolier le fait à la perfection. On voit que sa mère est un petit peu moins méchante, mais globalement, c'est un plaisir de les retrouver dans ce système. Le problème est que la configuration du film est totalement différente. Ils ne peuvent plus maintenir le même rôle simplement parce que c'est une suite. Tanguy n'est plus un jeune vingtenaire, un mec de 28 ans qui refuse de partir de chez ses parents. Il a sa vie, il est détruit. Et ça, ses parents, bien qu'ils le comprennent dans le premier tiers du film, très rapidement n'en peuvent plus. Ce n'est plus le même merdeux, en fait, Tanguy. Il n'a plus les mêmes problèmes. C'est pas qu'il veut pas quitter le cocon, c'est qu'on l'oblige, par la force des choses, à y retourner. Voilà. Il est expliqué dans le film qu'ils y vont une fois par année, en Chine. Ils allaient une fois par année en Chine voir leur fils. Je pense qu'ils ont pu voir l'évolution de Tanguy. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsqu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils retombent dans certains de ses travers, même sans être les mêmes, même s'ils retombent dans certains de ses travers, à aucun moment, il y a une évolution de leur part. Tanguy change, il corrige certains de ses défauts, il rachète le bouquin de son père, il offre des roses à sa mère, il change. Il essaye de s'occuper de sa fille, même si il est un petit peu en dilettante à ce niveau-là durant le film. Il essaye de faire ce qu'il peut parce que c'est 16 ans de sa vie qui viennent d'être détruits. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que, du coup, la méchanceté des parents qu'on a aimés dans le 1 ne colle plus. Ils sont méchants, pas parce que Tanguy est insupportable, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Tanguy leur dit à un moment à André Dussolier, enfin l'acteur qui joue Tanguy, voilà, le personnage dit au père, papa, j'ai trouvé un appartement. Oui, oui, plus tard. Et il s'empresse d'aller faire une crasse.
c'est ça le problème. C'est-à-dire que dans le film, il y a un autre passage en fait qui dit donc il y a eu un accident de vélo parce que le père a saboté les 2 vélos pour que son fils et sa petite fille aillent faire du vélo et se croûtent. Euh, voilà le niveau où ça en est. Eh bien, ils oublient, eux ils ne vont pas faire de vélo et du coup le père oublie et il emmène sa femme faire du vélo et c'est eux qui ont l'accident. Ils ont les bras cassés, d'ailleurs c'est parfaitement symétrique, c'est-à-dire que je crois que la mère a la jambe gauche et le bras gauche de cassé, le père a la jambe droite et le bras droit de cassé, bref. Et il leur est indiqué, oui mais voilà, pendant la rééducation, votre fils, ce qu'il fait, très peu de gens le feraient. Et c'est vrai, puisqu'à ce moment-là de l'histoire, il a retrouvé un appart, il a sa femme qui est revenue, il a sa fille qui attend un bébé, etc. Il va être, enfin, il va être grand-père. Il a d'autres chats à fouetter, sa vie est reconstruite à ce moment-là, et malgré tout, il stoppe sa vie, et eux continuent à faire la gueule. Eux continuent à faire la gueule. Et moi, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me pose problème, parce que je n'ai rien contre... voilà. D'ailleurs, il le joue très très bien, ce n'est pas un souci d'acting. Moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est de la méchanceté gratuite. À l'inverse, où dans le 1, il répondait à la bêtise de Tanguy. Mais Tanguy n'est pas bête. Tanguy a évolué là où eux n'ont pas évolué. Et je trouve que c'est un très gros point négatif. Soit il ne fallait pas mettre ça en avant, mais le film n'avait pas de corps, n'avait pas d'intérêt, puisque le film se base sur la méchanceté des parents et ça c'est très délicat, le truc qui apparaît. Ça se base sur la méchanceté des parents et le comment dire, la bêtise de Tanguy. Mais là en fait la bêtise de Tanguy on l'a plus. Et pour moi c'est terrible, terrible parce que on loupe un coche. Donc on aurait dû avoir un Tanguy beaucoup plus chiant. On aurait dû avoir un Tanguy beaucoup plus intrusif. Il y a 2 3 scènes, mais c'est pas assez pour justifier le comportement des parents. C'est pas assez pour justifier le comportement des parents. Et du coup, il rate un coche. Il rate un coche. Le film aurait pu être beaucoup plus drôle parce que ça aurait justifié les actions des parents. Là, le film est juste sadique. Alors oui, ça fait rire. Oui, c'est rigolo d'entendre la mère traiter sa petite fille de pute, parce qu'on ne s'attend pas à ça du personnage et de l'actrice, etc. Surtout de l'actrice qui est quand même plutôt classe. Mais c'est pour moi un gros ratage que de ne pas avoir forcé les traits de Tanguy. En plus, je pense que c'est fait exprès de dire il a évolué, ils ont été méchants, ils ont saboté le vélo, ils sont punis par l'accident. Mais au lieu d'être reconnaissants, de voir que ils continuent à faire la gueule derrière. Ils continuent de faire la gueule derrière malgré le fait de voir que leur fils s'occupe d'eux. Alors qu'ils ne peuvent plus bouger, qu'ils sont, voilà, ils sont emplâtrés quasiment de la tête aux pieds. Et c'est pas ça que j'attendais. Le film aurait eu une autre tournure s'il y avait eu la reconnaissance que la famille, c'était pas si mal que ça à la fin. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La moralité, c'est que en fait, c'est devenu 2 vieux cons qui supportent pas leurs gamins, qui aiment juste leur train-train et qui s'en foutent du reste. On est content de voir notre fils quand il est loin. On va le voir une fois dans l'année et on est heureux. Et c'est pas ça que je veux comme image, surtout pour André Dussolier. Vraiment, j'adore cet acteur. C'est le meilleur second rôle de tous les temps. Il fait que des seconds rôles, mais alors à chaque fois, il est exceptionnel. Et je trouve que c'est dommage de le voir dans ce rôle-là d'un vieux con. Voilà. André Dussolier, pour moi, c'est pas un vieux con. Moi, j'aimerais que ça soit mon papy. C'est pas un vieux con et je trouve ça triste. Donc, voilà, pour résumer, le film n'est pas un mauvais film. Il rentrera pas non plus dans les annales. Le jeu d'acteur est plutôt bon. J'ai pris plaisir à voir quelques scènes, malheureusement pas tout. Mais j'espère que malgré tout, bah, pour le succès du cinéma français, il y aura un bon retour. Enfin, un bon retour. Il y aura quand même
des gens qui se déplaceront dans les salles parce qu'il y a pire navet, ça c'est certain. Il y a meilleur film. J'ai cité Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, qui voilà une comédie action français. Mais voilà, faut soutenir le cinéma français parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites et je pense que il faut oser les faire. Voilà, le film n'ose pas assez de choses. Le film se repose sur Tanguy 1 et n'a pas l'intérêt d'encenser plus que ça Tanguy 2. Moi, j'espère sincèrement que le film marchera, mais qu'il n'y aura pas de Tanguy 3. Voilà. Sur ce, allez voir des films, profitez bien, à la prochaine. C'est là très bientôt le printemps du cinéma, donc vraiment allez voir des films à 4 € la place, allez en voir, il y a des choses qui sont excellentes. À très bientôt, à la prochaine, ciao, salut à tous.